Bonjour, je m'appelle Loïc François et je vous partage mon témoignage de télépathie synthétique ou artificielle depuis, je le pense, mes 3 ans, résumé dans les grandes lignes. Je cherche activement un corps médical compétent indépendant qui saura réellement me réinsérer après des années d'extorsion, ici, dans l'Aisne, et un logement garantissant ma vie privée et intime ainsi qu'un téléphone qui ne serait pas sous contrôle à distance, qui garantirait aussi ma vie privée et intime. Pour passer au témoignage qui durera à peine une dizaine de minutes, je vois 4 périodes: l'éducation, la séduction, l'escroquerie et la charia. À mes 8 ans, j'ai ressenti l'impression que tout le monde m'observait avec un sentiment aigu de culpabilité lié à une mauvaise note en orthographe. C'est mon premier souvenir de contrôle mental. Je l'ai réalisé bien après, en 2017. En 2011, je suis étudiant en fac de géographie, licence. Je suis homosexuel et en couple avec un benjamin flamand, dont la famille a un ancrage fort dans les administrations territoriales et qui deviendra directeur adjoint de la police municipale de Lille. Préalablement, j'étais avec une fille qui s'appelait Amandine Ligoni, très ancrée dans la politique locale de Villers-Cotterêts, ma ville d'enfance. J'ai le souvenir d'un contrôle mental qu'elle a subi alors qu'elle a essayé de m'étouffer sous un coussin. Pour revenir à Lille, je quitte Benjamin et sa famille et je rencontre Simon Leboeuf, un écrivain qui a travaillé au Crayon et qui vit dans un manoir réputé de Villers-Cotterêts. Je quitte Benjamin en fait en le trompant. Donc voilà, pour précision. Plus tard, je comprendrai que c'est une loge franc-maçonne en fait, le pavillon Henri II où vit Simon Leboeuf, où je subirai de nombreux abus rituels comportant du harcèlement moral et sexuel. Pour revenir sur Benjamin, son père connaît très bien ma directrice d'institut, Annette Groux, quand je suis à la fac. Et je commence en 2011, donc au niveau de mon master 2, à entendre des acouphènes, qui sont en fait des ultrasons. Je vais les associer à oui ou non. Et là commence mon drame. Je comprends que mes pensées sont diffusées, car on me répond avec des toux et des reniflements, souvent en me dénigrant. J'ai un fort sentiment de culpabilité, car au même moment me revient un inceste que j'ai vécu enfant. Je crois à une vengeance familiale, ou à une vengeance relationnelle liée à Benjamin que je trompe à ce moment-là. Je comprendrai plus tard qu'il s'agit en réalité d'une escroquerie, visant à détourner mon héritage en 2024, lorsque ma grand-mère est décédée. En fait, ma vie est très corollaire à celle de ma grand-mère qui éduquait des orphelins. Quelquefois, d'ailleurs, je me demande si j'en étais pas un moi aussi, puisque j'ai connu ces orphelins et j'ai grandi avec eux. Les symptômes sont la télépathie synthétique, beaucoup par les images, je n'entends pas de voix, et au départ par les ultrasons. Il y a du harcèlement de rue, avec des mises en scène, souvent des femmes ou des familles avec poussettes pour insister sur l'aspect homophobe de la chose, et des brimades sur ma sexualité. Je précise que dans cette loge franc-maçonne, j'ai été filmé à mon insu en train d'avoir des rapports sexuels. Après mes études, j'ai travaillé pendant 10 ans au sein des collectivités locales, comme Courbevoie, Saint-Cyr-l'École, Saint-Souplé, Compiègne, Soissons et Villers-Cotterêts, où j'ai observé des problèmes de blanchiment d'argent avec la télépathie synthétique, ce qui fait que tout le monde pouvait les observer dans le coin, en fait, via la télépathie synthétique qui est la mienne. Et en 2017, âgé de 30 ans, je suis arrivé à l'Arc avec une intrication entre ma vie privée et ma vie professionnelle, car Simon connaît bien le maire de Compiègne et le maire de Soissons comme il est maître de loge. Et c'est là que le harcèlement a vraiment commencé. Et depuis, je vis dans des squats, je vais de squat en squat, où je suis régulièrement mis à la rue et tabassé. J'ai été pris en charge par Prémontré, l'hôpital psychiatrique, et il se trouve que toute ma famille y travaille de manière plus ou moins directe. En fait, ils travaillent à la l'API des Deux-Vallées, qui est une structure proche, et ils connaissent très bien personnellement les psychiatres qui en fait me suivent. Donc déjà ils sont pas partials par rapport à moi, les psychiatres que j'ai, ils sont pas impartials, pardon. Ils prennent forcément le parti de mes parents ou le parti de mes adversaires en fait.
Ils prennent toujours la partie des autres en fait, jamais le mien. Je subis une usurpation d'identité avec des comptes bancaires à mon nom dont je n'ai pas accès, un téléphone piraté et les gens dans la rue savent avant moi les mouvements sur mon compte personnel. J'ai reçu un fichier FICOBA de la CNIL l'indiquant. Et ça, quand je le montre à certaines personnes de ma famille, ils prétendent ne pas comprendre. Il y a aussi des actes notariés et des actes d'état civil à mon nom qui sont des faux actes, comme un acte de décès. Soi-disant, je serais mort le 17 juin 2024, donc un mois avant la mort de ma grand-mère, par exemple. J'ai un acte de décès à Saint-Saulve, à Valenciennes, par exemple. Et un acte de vente aussi de société immobilière, qui suit dans les dates la mort de ma grand-mère Gisèle François, qui est survenue le 27 juin ou juillet 2024, je crois. J'ai subi régulièrement des intoxications alimentaires et médicamenteuses, après montrer. Dernière en date, j'ai eu un bout de métal dans le ventre. Donc voilà, avant ça j'ai eu un calcul, enfin bref, etc. J'ai essayé de porter plainte ou de faire des signalements, mais il y a un déni de justice comme les maires sont concernés et les forces de l'ordre. Le contrôle mental date de mes 3 ans, je crois. J'y ai été préparé comme un employé. Je vois 4 périodes, l'éducation, la séduction, l'escroquerie, la charia. Depuis mes 17 ans, je suis autonome. La police ne veut jamais prendre ou considérer mes plaintes. Il y a toujours un traitement de faveur à mon... Il y a toujours un traitement de défaveur à mon encontre. Car en 2007, par exemple, tout juste quand j'ai eu 18 ans et que j'entre en école d'architecture, je suis agressé sur la voie publique par des jeunes et volé. Je vais pour porter plainte et le commissariat ne veut pas prendre ma plainte. Et ça a toujours été comme ça depuis mon enfance. Donc voilà. Donc voilà pour mon témoignage de contrôle mental et surtout d'escroquerie en fait, parce que en soi le contrôle mental c'est pas tellement grave, même le harcèlement de rue, on peut il y a toujours des manières de s'extraire de ce genre de choses. Bon, le harcèlement sonore c'est pénible. C'est vraiment pénible d'ailleurs des fois, mais c'est surtout l'escroquerie en fait le problème. Merci beaucoup d'avoir écouté.